de 9 heures de pourparlers, des négociations et des supplications pour apaiser les mâles. Comme annoncé, les comiens ou prêtresses se sont retrouvés tôt le mercredi matin pour la cérémonie de purification de la place Abissa. Tous les sacrifices demandés par les génies ont été réunis. Moutons, poulets, régime de bananes, boutures d'igname et autres. Après la cérémonie de libation, les prêtresses, à travers une procession, ont sillonné les différentes artères du quartier France, en passant par le palais royal jusqu'à la plage pour purifier tout le village. La procession terminée, les comiens procéderont à l'immolation des animaux qui seront ensuite préparés et partagés entre les comiens et toute la population présente à cette cérémonie. Au dit des comiens, le sacrifice a été accepté par les esprits. Aujourd'hui, les mâles ont accepté parce que la purification a réussi. Ça a été clair. Le poulet, ce qu'on a demandé aux jeunes, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous avons fait le travail que les jeunes ont demandé. Parce que c'est leur travail qu'on suit. Ce qu'on nous dit de faire, c'est ce qu'on suit. La route qu'on a suivie, ça a été clair. Et ils ont accepté. Je dis maintenant, il n'y a plus de problème comme malheur à Grand Bassam ici. Les génies ont accepté les sacrifices. Le peuple Nzima est ainsi débarrassé d'un éventuel malheur. L'Abissa peut donc se tenir sans problème, comme le confirme le président du comité d'organisation de l'Abissa, Jean-Baptiste Amichia. Cette année, compte tenu de ce qui s'est passé, c'était vraiment la population va se concentrer sur demander aux ancêtres, demander aux tam-tam d'éloigner les calamités du peuple. Donc c'est pour ça que la durée a peu d'importance, mais c'est l'acte, la capacité donc à ce que le tam-tam sorte et que le peuple soit protégé pour une année nouvelle. Le peuple Nzima et les nombreux festivaliers sont donc attendus le samedi 10 novembre, place Abissa au quartier France. Cette fois-ci, la célébration ne va durer que 2 heures au lieu d'une semaine comme de coutume. Carrefour Saint-André, commune de Yopougon. Un passage obligé pour de nombreux amateurs de goûter. Corée est l'un d'eux. C'est un réflexe depuis l'enfance. Quand j'étais à l'école primaire, on nous mettait de la toukou avec de l'huile et tout ça. C'était intéressant. Et moi-même, j'aime bien tous les dérivés du manioc, principalement la tchéké. Toutes les fois que je viens à Biguin, que je passe par ici, j'en paye. Chaque femme ici a souvent une longue histoire avec les mets qu'elle propose à ses clients. Ça, là, c'est depuis 86. Maman m'a mis au monde, à ce moment, était bébé. C'est ça, elle a commencé à vendre. Elle vendait jusqu'à... Elle a laissé, ma grande sortie, elle est venue, elle était à Gouville, elle est venue, elle a commencé à vendre. Cette année même, elle est décédée. Donc c'est nous, on a repris. On vend ça. Ici, comme dans de nombreux quartiers, les vendeuses de goûter squattent les trottoirs. Conséquence, elles sont souvent priées de quitter les lieux. On peut dire que c'est l'espace de l'église parce que nous sommes tous juste derrière la clôture de l'église. Donc les gens ne nous laissent pas, surtout la police. Ils viennent à tout moment pour nous chasser. Mais comme ici nous sommes habitués, les gens nous connaissent, sont habitués à nous. Même quand les gars nous chassent, après qu'ils vont, on revient. Quand on entend qu'ils arrivent, on est obligé de démonter notre truc pour courir. Dans ça, là, les gens nous volent, on perd des choses. Donc, si on peut trouver un espace plus tranquille où on peut exercer sans problème, vraiment, c'est un soulagement pour nous. Quant aux recettes que ces vendeuses proposent en guise de goûter, elles revendiquent une origine ancestrale et soulèvent souvent des vagues de nostalgie chez certains consommateurs. Ça me rappelle mon enfance. J'ai la nostalgie. Ça me rappelle beaucoup de choses. On appelle ça Wami. Mais en ville, ici, on dit Wami, Wami. Sinon, nous, dans ma patois, on dit Wami. En tout cas, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bien assaisonné. En tout cas, ça fait du bien. Oui. Et ça me rappelle aussi l'enfance. De quoi justifier la naissance du festival Les Goûters de mon enfance. La première édition lancée ce mardi à Cocody, au bureau de l'UNESCO à Abidjan, où l'objectif de ce festival a été dévoilé. C'est un festival culinaire, culturel. Il s'agit de valoriser la diversité culturelle. Nous avons des richesses et le festival vise justement à faire la promotion de ces richesses culinaires et à les transmettre à nos enfants pour que de génération en génération, nous ne perdons pas donc ce pan qui est très important et caractéristique de notre identité. L'événement, à travers un panel scientifique, a par ailleurs inauguré une réflexion sur la valeur nutritionnelle de ces goûters d'origine traditionnelle. Les conclusions de ces experts sont claires. Ces goûters ont des valeurs nutritionnelles indéniables. Il y a des valeurs énergétiques,
il y a des valeurs aussi sur le plan fonctionnel. Et c'est pour ça que nous avons donné les différentes portions, les différentes répartitions caloriques de ces goûters-là. C'est-à-dire que lorsqu'on les consomme, on doit savoir qu'il y a un apport en protéines, il y a un apport en glucides, il y a un apport en lipides et aussi en sels minéraux. Ces goûters sont vraiment très nutritifs et sont vraiment utiles pour notre santé et pour notre consommation. Fort de sa charge culturelle, le festival Les Goûters de mon enfance bénéficie du parrainage de l'UNESCO. Le goûter de mon enfance, c'est un pan de l'histoire de tout le monde, individuellement pris. Donc, on a jugé bon d'apporter un appui institutionnel à ce festival, parce qu'au-delà même de l'art culinaire qu'il promeut, c'est aussi des alliances interethniques, le rapprochement, comment régler nos conflits à travers ces alliances, comment régler nos conflits à travers un bon repas. En fait, c'est cette envie de partage, de promotion de la cohésion sociale qui nous a motivés. Quand sonne l'heure du cocktail, après le lancement de l'événement, les invités découvrent ou redécouvrent la variété des goûters d'origine traditionnelle avec bien souvent une pointe de nostalgie. J'ai pris un peu d'atoupou avec du poisson, quelque chose que je recherchais depuis très longtemps, et aussi avec des beignets comme ça que j'ai connus quand j'étais à l'école. J'ai de la loco à l'huile rouge avec le claclo, et vraiment, ça me rappelle vraiment de bons souvenirs d'enfance et qui manquent à nos enfants. Parce que tout ce que j'ai vu comme goûter, je me rends compte que vraiment l'initiative de Mme Bombo est une très bonne initiative. Le festival Les Goûters de mon enfance promet bien d'autres surprises avec plus de 500 participants. Rendez-vous du 24 au 25 novembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Un silence de 10 jours sur l'état de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba, 59 ans, hospitalisé depuis 2 semaines à Riyad après un malaise selon la présidence à Libreville, alimente l'inquiétude et les rumeurs alarmistes. Nous n'avions pas assez d'informations sur sa maladie. Nous avions peut-être une seule information communiquée par son porte-parole de la présidence de la République, qui nous a fait comprendre qu'il avait une fatigue sévère au niveau de... Il est interné à l'hôpital au niveau de l'Arabie Saoudite, où il partait prendre part à un sommet. Malheureusement, il a une fatigue sévère, donc il est interné, donc nous attendons. Mardi soir, un montage grossier diffusé sur les réseaux sociaux montrait des images de l'ambassadeur du Gabon en France annonçant la mort du président Bongo. Une spéculation de trop qui attire l'attention des constitutionnalistes. Il n'existe pas de date ou de délai précis prévu par la Constitution sur ce cas-là. Mais si les choses se prolongeaient, on est sûr que le vice-président pourrait remplacer le président dans des cas bien précis, c'est-à-dire d'empêchement temporaire. Maintenant, si il y a vacance ou s'il y a un empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle, dans ce cas, c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim. Une incertitude sur l'état de santé du président qui commence aussi à préoccuper les milieux économiques. Le président de la République est la clé de voûte des institutions constitutionnelles, c'est vrai. Mais il ne reste pas moins que les administrations, les autres institutions qui ont des contrats d'affaires ou bien qui ont signé un temps de contrat d'affaires, ils font tout pour que les choses fonctionnent à merveille. On ne peut pas bloquer la situation du pays juste que pour la santé du président. Plus tard, on verra, et puis il y a les procédures habituelles de la nation. Les Gabonais ont en mémoire le blackout autour de la maladie du père d'Ali, le président Omar Bongo, auquel il a succédé et qui, en 2009, gravement malade, avait été transféré à Barcelone. Ali Bongo Ondimba est toujours officiellement attendu à Paris le 11 novembre prochain, à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, selon une source diplomatique française.